Alors bonjour, dans cette capsule, on va voir comment en faire moins en même temps va nous permettre d'en sortir plus à la fin. Je vais vous expliquer simplement comment, en faisant moins en même temps, on peut arriver à en sortir plus à la fin de la journée. Donc, je vous fais une démonstration rapidement sur le tableau. Imaginons qu'on a trois projets. Donc, notre projet A, notre projet B et notre projet C. Évidemment, quand on dilue notre effort, ce qui se passe, c'est qu'on travaille sur les trois projets en même temps. Donc, nos ressources sont sur ces trois projets-là et on dilue notre effort. Donc, disons qu'on part au temps zéro et ici, ça me prendrait hypothétiquement 3 mois pour réaliser l'ensemble de mes projets. Ça peut être 3 mois, 3 semaines, 3 jours, peu importe. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de bien prioriser nos projets. Et évidemment, si j'arrive à bien prioriser mes projets et je ramasse l'effort que j'aurais mis sur le projet B et C et que je le ramène sur le projet A, il est pensable de se dire qu'après 1 mois, mon projet A pourrait être livré. Donc, si je livre mon projet A après seulement 1 mois, dans le fond, tout ce temps-là que j'aurais attendu, j'ai déjà pu facturer mon produit ou mon service. Évidemment, par la suite, je m'en vais travailler sur mon projet B. Donc, mon projet B va démarrer au mois 1 et se terminer, hypothétiquement, si on tient compte du même effort qu'on va investir, au mois 2. Et encore une fois, ça me permet de facturer plus rapidement mon projet B. Et ainsi de suite, pour au mois ici, me rendre sur mon projet C. Donc, ici, mon projet C va se terminer toujours au même 3 mois. Donc, si je priorise bien mes projets et que je les fais dans le bon ordre, je suis capable de rapetisser mon temps, qui est mon temps de passage. Et évidemment, il y a le dicton qui dit le temps, c'est de l'argent. Donc, si j'arrive à réduire mon temps de passage, évidemment, je risque de réduire mes coûts et de réduire un paquet de trucs qui sont induits par le fait que le temps serait long habituellement. Évidemment, si on a des clients qui changent souvent d'idée, changent les priorités, etc., évidemment, si on s'allonge sur 3 mois, on s'expose à tous ces changements de devis, de spécification du client, de priorités, etc. Alors que si on se concentre et on fait rapidement, aussitôt que le projet est fini, on livre au client, il ne peut plus changer d'idée au mois 2 ou au mois 3, il est déjà livré. Donc, c'est juste pour vous illustrer un petit peu différents avantages qu'on peut avoir, évidemment, d'utiliser cette méthode-là. Ce qui est super important, c'est de se donner, dans le fond, des super bons critères de priorisation et de s'assurer qu'ils sont connus par l'ensemble de l'équipe, par les clients, par tout le monde qui va avoir à travailler dans ce mode de fonctionnement-là. Mais pour l'avoir essayé et pour l'expliquer à différents clients, que ce soit en consultation, je peux vous assurer que quand on fait ça, on a des gains à peu près partout dans tous les départements, des gains en temps, des gains au niveau des coûts. Donc, c'est super intéressant d'appliquer ça. Donc, c'était une capsule brève sur un des concepts que je pense qui est essentiel de maîtriser. Trop souvent, on se promène dans des organisations et on voit le plancher de production est plein de projets. Je pose la question combien de projets on fait en même temps. On me répond 10, 20, 50. Tout est pris dans les opérations. On manque d'espace plancher. Les coûts sont élevés, les délais sont longs. Ça a à peu près tous les défauts du monde de vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Et au final, on ne livre pas plus vite. Alors, si cette capsule a été pertinente pour vous et que vous trouvez ça intéressant, ça me fera plaisir de partager d'autres capsules du genre avec vous. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des suggestions, des trucs que vous voulez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. À bientôt!